Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis le salon Laval Virtual pour se parler cette fois-ci d'accessoires liés au monde de la VR. Si comme moi vous êtes fan de cette réalité virtuelle, si comme moi vous pensez bien que c'est un peu le seul moyen d'être vraiment plongé dans l'univers de ces jeux vidéo, puisque c'est de ça dont on va se parler ici, cette seule solution qui vous permet d'interagir avec les éléments de décor, d'interagir avec les objets et de vraiment se sentir immergé dans son jeu, eh bien il existe aussi, pour compléter encore un petit peu plus ces sensations, pour améliorer encore un petit peu plus l'expérience, différents accessoires. C'est de ça dont on va se parler puisqu'on va retrouver Anya de ProTube VR qui propose des accessoires pour équiper, pour compléter justement vos casques. Vous allez voir à qui ça s'adresse, pour quel casque, combien ça coûte, comment ça fonctionne. On va retrouver Anya tout de suite qui va tout nous expliquer sur la gamme ProTube VR. Salut Anya. Salut. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Alors, on est à Laval Virtual, vous n'avez pas officiellement de stand, en tout cas cette année, mais l'occasion a été trop belle pour moi. Je voulais effectivement vous rencontrer, on avait déjà eu l'occasion même de jouer ensemble. Alors vous êtes qui, ProTube VR? Alors ProTube VR, on a été créé en 2018 et on est une société qui fait des accessoires de réalité virtuelle pour justement augmenter l'immersion des joueurs. Donc on a différentes gammes de produits. Qui va de la gamme classique vraiment pour augmenter l'immersion à une première échelle, donc c'est-à-dire avoir des accessoires physiques pour agrémenter l'immersion dans les expériences. Et après on va avoir une gamme plus poussée de retour haptique. Donc un retour haptique, qu'est-ce que c'est? C'est un retour de force. On est spécialisé actuellement sur les armes à feu, on essaie de se développer aussi, mais actuellement c'est les armes à feu. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans le jeu vous allez tirer, vous allez ressentir le recul de force feedback. Tout à fait, voilà. Des accessoires comme ceux-là, il en existe certains, vous avez quand même une belle notoriété. Je veux bien que tu nous parles un petit peu des spécificités de vos produits. Vous êtes une marque française, mais c'est important aussi par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le web. On sait qu'il y a certaines boutiques de vente en ligne où des fois on est déçu et du coup finalement le truc se retrouve dans un placard. Il y a différentes spécificités, vous, sur vos produits. Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur ces choses-là? Nous, on fonctionne avec une logique d'amélioration continue. L'idéal pour nous, en tout cas la manière dont on a pensé le client, c'est une personne qui débarque en réalité virtuelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déjà essayer de s'équiper en accessoires de sécurité pour ses contrôleurs. Donc on a des Pro Straps, donc ce sont des straps en fait, qui vont venir vous permettre de pouvoir lâcher votre contrôleur et avoir un maintien. Puis après, elle se développe un petit peu en VR, elle tâte un petit peu, elle se découvre une passion pour le FPS, donc les jeux de tir, etc. Elle veut gagner en immersion. Donc elle va se prendre un MacTube pour justement avoir ses contrôleurs alignés, parce que c'est vraiment la motivation première d'ailleurs qui a permis la création du produit. C'est que quand on est en VR, les contrôleurs ne sont pas alignés. C'est comme ça que notre notoriété a été créée, parce que c'est vrai que pour les joueurs d'e-sport, les professionnels, c'est une grosse plus-value, parce que on gagne en précision, on gagne en immersion aussi. Et c'est vrai que c'est ça maintenant qui est recherché, surtout pour gagner le plus de points lors de compétition. Là, j'ai un MacTube entre les mains, c'est super léger, c'est du carbone. C'est ça. Il y a des choses que vous faites intégralement in-house. Explique-moi ce truc-là, comment ça fonctionne, la modularité de ce produit. Pour tout ce qui est la plupart de nos accessoires, on a deux gammes. Donc on a une version chrome, qui est un poil plus lourde, mais qui est plus accessible en termes de prix. Et là, tu es sur la version premium, donc c'est-à-dire tout en full carbone. Et en fait, le gros plus de notre produit, c'est vraiment l'ajustabilité. Ce produit-là est fait justement pour s'ajuster à n'importe quelle personne. C'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs points d'ajustement. Donc que ce soit l'axe des tubes, au niveau, tu vas pouvoir ajuster l'angle pour pouvoir... Bon là je l'ai dévissé, donc il y a une clé Allen qui est fournie avec, donc une fois que tu as bien ton ajustement idéal, tu resserres et puis ça bouge plus. Et en fait tu peux justement régler l'inclinaison des tubes, tu peux également régler l'inclinaison de tes coupelles si tu les veux un peu plus vers l'avant. Tu peux aussi ajuster avec des clés papillons la distance à laquelle tu les veux. Donc nous le but en fait c'est vraiment que la personne qui tienne un MacTube soit le plus confortable possible pour justement augmenter non seulement sa performance mais aussi sa précision en tir.
l'un des gros avantages, c'est ça, Tout c'est à vos fait, coupelles. c'est l'aspect magnétique. Ouais. En fait, le but ici, toujours dans l'augmentation de l'immersion, c'est qu'on va venir détacher et pouvoir interagir avec son environnement, donc faire des actions, par exemple rechargement, lancer Ouais. de grenades. Bon, plus de munitions, allez, on détache, on recharge, on ouais, reclipse, c'est terminé. Ouais, parce que le fait de pouvoir détacher ces contrôleurs C'est est ça. extrêmement important. Après, pour la partie magnétique, il y a un petit temps d'adaptation parce qu'évidemment, on a le casque sur les yeux. Ça varie d'une personne à une autre. Tu veux dire pour retrouver l'emplacement du Tout à truc, fait. En fait, il faut acquérir une certaine mémoire musculaire Ouais. pour justement remettre et pas perdre de temps. Donc au début, c'est peut-être un poil galère, mais Ouais. en fait, ça va vraiment dépendre des personnes. Tu vois, par exemple, moi, j'ai mis environ, la première fois que j'ai testé un MacTube, j'ai dû mettre environ 15 minutes. Ok. Mon frère l'a mis 5 minutes. Ok. Après, ça peut aller, je pense que la personne la plus longue qui est testée, en tout cas chez nous, a mis 2 heures. Le corps de ce produit, enfin Ouais. le tube est en carbone. Tout à fait. Ensuite, tu me disais il y a des parties qui sont injectées plastique, d'autres qui sont imprimées en C'est ça. 3D, c'est ça? Alors en fait, les parties qui sont universelles, donc c'est-à-dire qu'on utilise sur tous nos produits, on Ouais. les a injectés on les fait injecter pour des soucis de qualité. D'accord. Faut savoir par contre que tout ce qui est fait à ProTube est fait en France. Ouais. Donc même si ça vient pas de chez nous, ça vient du territoire français. Donc on a les parties qui sont injectées, donc comme j'ai dit, qui sont universelles et qu'on utilise pour tous nos produits. Oui, qui vont être reprises, que ce soit pour Tout du à fait. Quest, du Pico, ce C'est ça. genre de choses. Ensuite, on a les tubes qui sont aussi en France. Ouais. Donc on a, comme je t'ai dit tout à l'heure, 2 versions, donc une carbone et une chrome. Oui. Et ensuite, tous les éléments donc, qui vont venir permettre l'immersion réelle, donc les crosses, les coupelles, qui elles sont en impression 3D et sont faites chez nous. On Ok. a à peu près une ferme d'environ 40 machines d'impression 3D. En couleur, qu'est-ce qu'on a? On a du bleu, on a du rouge, Ouais. on a du blanc aussi, D'accord. du lin. Ah, du lin, Parce ok. qu'en fait, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Nanovia, qui s'occupe de faire les filaments d'impression 3D. Et bien, par exemple, ça, tu vois, c'est fait avec des coquilles d'huîtres, Ah, super. par exemple. Voilà. Ok, donc une On a forme d'écologie aussi Tout à fait. dans le concept. Ça, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur, Ouais. d'utiliser, de faire des éléments qui peuvent être recyclés. Voilà. Ok. Alors, c'est compatible avec quel casque? Alors, techniquement, tous les casques sur le marché. Ok. Ça va dépendre, en fait, tu vois, les produits inertes, on Oui. va appeler ça comme ça, les produits qui sont inertes vont être compatibles avec tous nos casques. Ok, mais il faut quand même que vous ayez moulé la coupelle Tout qui à fait, accueille c'est ça. les Donc poignées. là, par exemple, tu vois, on est sur des coupelles de Quest 2. Ouais. On en a pour le Quest 1, on en a pour le Rift S, on en a pour le Valve Index, on en a pour le Pico, on en a vraiment... Alors les coupelles du Pico, alors je vais tester encore une fois, mais Bien sûr. là celles-ci elles sont presque entre guillemets faciles Ouais. parce que les coupelles du Quest elles ont ce form factor qu'on connaît bien, enfin les manettes du Quest elles ont ce form factor qui est effectivement assez simple, les capteurs sont sur dessus. La coupelle du Pico est quand même, du Pico 4 en l'occurrence, est un petit peu différente. Ça fonctionne quand même? Vous Ça avez- fonctionne quand même. Les contrôleurs les plus difficiles au début qu'on a eu, c'était ceux des Valve Index. Ouais. Parce que pareil, il y avait la hanse, etc. Au début, il faut savoir qu'on faisait ça, on attachait ça avec des Riesland. Donc je pense que les plus anciens de notre communauté ont connu ça. Dites-le-nous si vous avez Voilà, connu ça. c'est ça. On a eu beaucoup de retours comme quoi c'était pas agréable et on en était conscients aussi. Donc on a trouvé une solution et Ouais. en fait qui vient se glisser sur la hanse pour venir après se mettre sur le contrôleur. Ok. Et on est parti de ce principe-là qu'on avait déjà fait pour le Valve Index en essayant de l'agrémenter justement pour le Pico 4. Ok. Qui a Donc une hanse aujourd'hui également, compatible avec Tout à fait. tous les casques. Ce MacTube, Ouais. combien ça coûte effectivement en fonction des 2 versions que tu as mentionnées? Pour la version accessible de base, donc gris chrome, Ouais. on va être sur quelque chose qui est aux alentours de 130 €. D'accord. Et pour la version full carbone, tu vas être plus aux alentours de 170. Ok. 130, 170 €, j'ai le kit, la sangle, C'est ça. les coupelles, Tout à fait. et je pars pour une immersion effectivement Total. assez cool. Alors on a ce MacTube, Ouais. on peut aller encore un petit peu plus haut puisque tu avais commencé à mentionner ce qui est juste à côté de nous. Tu peux le récupérer bien si sûr. tu veux, je te récupère ce modèle-là. Merci. Voilà, c'est vraiment, c'est super léger quand même, c'est très très cool. Voilà. Tac. Et donc là effectivement on rentre dans, on monte d'un cran là avec Tout à fait. ce retour de force. C'est ça. Donc en fait, ça, c'est un force tube. Ouais. Donc à la place de la crosse que tu vois ici, Ouais. sur un MacTube, il y a un module haptique. Il faut savoir que nos produits sont évolutifs. C'est-à-dire que, par exemple, imagine tu changes de casque. Tu as juste à changer des coupelles. Tu n'as Oui. pas besoin de... Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'intérêt de la Et modularité. c'est et de pareil l'évolution. pour la version haptique, c'est-à-dire que tu as un MacTube, tu n'as pas besoin de racheter un force tube en entier. Oui. Tu as juste à prendre le module et à le remplacer par ta crosse. Ok. Donc, Et alors, ça ce force tube, tu Ouais. l'as dit, c'est effectivement une forme de retour de force. Quel est le niveau de précision que vous êtes capable de gérer? La fréquence des tirs, la puissance de l'impact en fonction de l'arme? Comment c'est codé ça aussi dans les jeux? Parce qu'il faut bien quelque part que le casque discute avec ce truc-là. Au niveau de la puissance de tir,
Ouais. Tout va dépendre de comment c'est intégré dans le jeu. Il y a deux types d'intégration. Donc la première, ça va être pour les casques autonomes, donc c'est-à-dire Pico, Quest 2, etc. On va être, nous, en contact avec des studios à qui on va donner notre ligne de code. On a tout fait en sorte pour que ce soit très simple à intégrer. Pour une intégration basique, on est sur environ 2 heures d'intégration. D'accord. Et donc les studios, c'est eux qui vont jauger. Donc le studio réalise son jeu de base. C'est ça. Et après, poste à la fin, en fait, lorsque le jeu est finalisé, en 2 heures, ils n'ont pas besoin de se prendre tout ça. C'est ça. En fait, ça va dépendre du niveau d'intégration que tu cherches. Ok. Une intégration basique, c'est par exemple un jeu juste de fusil. C'est-à-dire, il va juste dire, bon, le code, ok, quand il y a ce signal, je veux que ça fasse le recul. Ok. Si tu veux un niveau un petit peu plus poussé, ça va être dans les jeux par exemple comme Onward où tu as du fusil mais aussi du pistolet. Oui, donc c'est-à-dire qu'il faut faire la différence. Si jamais c'est le pistolet qui tire, faut pas que ça se comporte de la même manière. Faut pas que ça se comporte de la même manière. Donc c'est là où il y aura des intégrations un peu plus poussées. Mais voilà, pour une intégration basique, on est aux alentours de 2 heures d'intégration. Ok. Donc ça, c'est pour que ça fonctionne vraiment sur les jeux. La plupart du temps, c'est pour les casques autonomes. Oui. Pour les casques autonomes, on a une liste déjà d'une environ de trentaine de jeux qui regroupent les plus grosses licences. Donc on a Onward, Pavlov, Sniper Elite aussi, on a eu l'année dernière. Les Dead Second. Ça peut marcher avec un After the Fall, ce genre de choses? Alors justement, pour les jeux, ça va fonctionner, mais sur les jeux PC VR. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, avec ce studio, on n'a pas de partenariat. Sur de l'autonome. Voilà. En fait, de l'autonome, c'est quelque chose qui est géré différemment. D'accord. Nous, en PC VR, on a fait une companion d'application qui va permettre en fait de faire une compatibilité approximative, mais qui va vraiment permettre de kiffer le taf, pour justement rendre le produit compatible avec toute ta bibliothèque SteamVR. Ah ouais, donc en fait il y a quasi... Voilà, donc imagine tu as un Quest, si tu le mets en ligne, c'est aucun souci. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent d'un truc qu'on pourrait utiliser pour mapper des touches. Tout à fait. Vous allez mapper... En fait, et ce qui est bien, c'est que dans ce jeu-là, enfin dans les jeux PC VR, tu vas pouvoir ajuster toi-même les intensités de recul. La force des clics, etc. Tu vas pouvoir, au niveau du retour haptique, ça se fait essentiellement avec des vibrations et des kicks. Donc ça, c'est 2 choses que tu vas pouvoir toi-même ajuster avec l'application sur le PC VR. Okay. Intéressant. Voilà. Intéressant. Donc on va commencer avec le P90. Ah ouais. Là, c'est le M16. Ok. Et là, le PKM. Et après, tu peux faire des trucs beaucoup plus uniques, tu vois. Ah ouais, ou alors, tu vas avoir un niveau plus mesuré comme le laser gun. Où là, ça sera beaucoup plus doux. Okay. Tu vois. Voilà, donc c'est plein de variations que tu peux faire dans le codage, etc. Et donc là, la coupelle, ça cache. Ouais, ça. Là, c'est un mouvement qui peut venir assez vite. Hein. C'est ça. Ouais, ça, tu le trouves finalement assez rapidement. Alors après, il faudrait voir. C'est ça. Tu vois, même si je tourne la tête, mais. Une fois qu'il est bien placé, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir finalement assez... Peut-être que je te l'ai bien installé sans le voir. Ouais, en fait, c'est une façon de configurer pour moi. Ok, cool. Alors, combien ça coûte si je veux rajouter ce module-là en plus donc sur mon MacTube? Alors, au niveau des modules ForTube, on a 2 tailles. Ouais. La première que tu vois ici, donc c'est un ForTube Explorer qui est aux alentours de 250 €. D'accord. Et après, tu as la version au-dessus, donc qui a un peu plus de puissance. Et qui est généralement utilisé, ces modules-là qu'on utilise pour l'arcade par exemple, où là tu seras autour de 350 € le module. D'accord. Et est-ce qu'il y a une notion d'autonomie, enfin oui c'est ça, de batterie? Tout à fait. Alors sur les petits modules, donc comme celui-là, tu seras 4 heures d'autonomie non-stop. Okay. Donc si tu es un joueur lambda, ça fait du jeu. Voilà. C'est de toute façon plus que l'autonomie même du casque. Et pour les gros modules, tu es aux alentours de 6 heures. Sur la notion de fréquence, on est plutôt bien, il n'y a pas de grosse latence qui pourrait justement faire l'effet inverse de finalement mon immersion elle est un peu gâchée par ce truc-là. Alors, tu n'auras pas de latence parce qu'en fait, les signaux vont être calculés non pas sur le son, mais sur le signal qui est réellement envoyé par le contrôleur en fait. Ok. C'est-à-dire que ce sera directement lié à l'information envoyée par la gâchette. Ok. Comment il communique avec la gâchette justement? Comment il communique avec le casque? Ça communique avec le casque, il communique avec la gâchette? Alors, on est connecté par Bluetooth. Donc en fait, ça se connecte aussi simplement que tu peux connecter une paire d'écouteurs à ton téléphone. Alors est-ce qu'il y a des restrictions, des contraintes ou des choses à savoir sur ce kit-là? Alors, par rapport aux compatibilités,
Il y a la petite limite de casque nomade ou autonome ou fixe, Oui. sachant que pour l'autonome, on a une trentaine de jeux compatibles, tous listés. On met à jour régulièrement dès qu'on a une nouvelle compatibilité. Ok, Et ensuite, la seconde, c'est par rapport au Valve Index. d'accord. Il faut savoir que les contrôleurs sont très sensibles et que la sensibilité varie d'une paire à une autre. Ok, C'est-à-dire que quand on va utiliser un produit haptique, donc que ce soit le Force Tube ou la version pistolet haptique, Oui. l'à-coup et les vibrations peuvent, c'est pas obligatoire, mais peuvent faire perdre le tracking. Ouais. Pour ça, on a mis en place une solution pour réparer penser un ça. peu le truc, ouais. Et donc la plupart du temps, ça marche. Ouais. Il y a des fois où ça marche pas. Mais voilà, en tout Donc cas, c'est peut-être le un seul. petit point Voilà, là-dessus. un petit défaut constructeur, c'est malheureux, mais voilà, Ok, donc un truc à savoir en l'occurrence sur ce genre de choses. tout à fait. Bon là, Ania, on est quand même sur un format dédié vraiment au fusil, même si on a ces coupelles détachables. Mais moi, je joue pas que à des jeux de fusil. On peut être aussi sur du simple pistolet ou double d'ailleurs. Mais vous avez aussi une solution pour ça. Bien sûr, tout à fait. Donc c'est la version pistolet. Ok, Donc c'est exactement le même principe que le retour de force qu'on a vu sur les Force Tube. Ouais. À la différence qu'en fait le recul, au lieu que ce soit au niveau de l'épaule, il sera au niveau de la ah ouais, mais là, culasse. je peux le prendre parce que Vas-y. ça semble quand même. Ah ouais, tiens, ah ouais, c'est pas si lourd que ça. Alors, Ok. Et donc je peux quand même. tout à fait. Là, Alors, on a des extensions avant qui sont. Là, j'en ai pas avec Ouais. moi, malheureusement. Mais tu peux mettre une extension avant et Ok. mettre une coupelle dessous pour passer en arme de main. Ok, donc en moi, fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce produit. voilà, c'est ça, c'est que Voilà. c'est finalement cette solution-là, et peut-être dans cette logique de modularité, évolutivité, est-ce que c'est pas presque ce qu'on peut recommander? Parce qu'en fait, ça fait tout. Alors, moi, j'ai un gros coup de cœur vraiment pour ce produit. Ouais. Parce que je suis comme toi, je préfère les jeux de pistolet. Ouais. Et c'est vrai que le fait que ce soit modulable et que tu puisses passer en arme de main, Ouais. c'est pas mal. Après, les sensations sont différentes par rapport au Force Tube. Tu vois, le Force Ouais. Tube, tu vas vraiment avoir le retour dans l'épaule comme une vraie arme. Voilà. Que là, quand tu l'as en deux mains, C'est t'as le dans la retour main. Ici, c'est Ouais. dans la main. Et Donc effectivement, après, là, tout va dépendre à quel point tu es passionné et à quel point tu recherches cette immersion presque réelle en fait Ouais. dans ton jeu. Donc là-dessus, sur ce modèle-là, sur le Pro Volver, on a aussi donc un système de force feedback, de retour de force. Tout à fait. Il est sensiblement équivalent à celui qu'on retrouve sur l'autre modèle ou... C'est ça. Ce modèle-là, en fait, c'est vraiment la forme qui change. La Ok. techno, c'est exactement la même. Et c'est aussi pour ça que ce qui est bien pour les studios de jeux, quand tu fais l'intégration, le nom c'est Force Tube parce que c'est la technologie qui s'appelle technologie Force Tube, donc la technologie haptique. Ouais. Mais quand tu intègres un jeu que tu penses être compatible pour Force Tube, le sera forcément avec le Pro Volver. Ok, Voilà. D'accord, C'est très bien. compatible haptique Pro Tube. le prix? Alors là, tu es aux alentours de 300 €. D'accord, pièce, on peut en avoir deux? Tout à fait. Ok, qui vous achète ça? Alors, donc les joueurs comme toi et moi qui aiment les jeux de pistolet et qui veulent améliorer leur immersion. Et on a aussi des salles d'arcade. D'accord, Et on parlait justement de la modularité. C'est un produit qui est bien parce que tu peux varier, eux qui ont plusieurs bibliothèques de jeux, Mhm. ça leur permet d'avoir le même accessoire pour plusieurs jeux. On a des demandes un peu pour des centres d'arcade. On peut sans souci entrer en contact avec le studio s'ils ne sont pas compatibles. Ouais. Parce que s'ils utilisent des PC VR, il n'y a aucun souci, la compatibilité se fera toute seule avec notre compagnie d'application. Ouais. Par contre, si c'est du casque autonome, nous, on peut très bien entrer en contact avec le studio et travailler en partenariat avec eux pour rendre le produit compatible. Alors Ania, je vois bien que ce produit, il a une forme bien spécifique quand même, qui est du coup peut-être une contrainte sur les modèles de contrôleurs compatibles. C'est ça. En fait, la forme déjà du module et son poids nous oblige à avoir une forme de coupelle bien particulière et n'est pas compatible avec tous les casques. Ouais. Donc actuellement, on est compatible avec Quest 1, Quest 2, Ouais. Focus 3, Valve Index et on travaille sur les coupelles de Pico 4. Ok, super, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Tu m'as proposé de tester, donc je ferai une autre vidéo où on va tester. Hein, évidemment, sûr. on va rajouter ici quelques images de l'assemblage. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un produit intégralement fait en France, Tout à fait. par des équipes françaises, Oui. qu'il n'y a pas de vis caché comme on peut l'avoir entre guillemets sur certains produits qui sont vendus peut-être ailleurs. Ça, je le vérifierai. C'est sûr, c'est très léger. Ça semble très très bien fabriqué. Merci encore d'avoir pris le temps, Ania, de répondre à mes questions dans cette espèce de salle cachée, enfin d'espace un petit peu dégagé de la Valve virtuelle. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Et puis bah écoute, voilà, si jamais
Vous voulez avoir d'autres informations, des liens dans la description. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes déjà utilisateur de produits de chez ProTube VR? N'hésitez pas, réagissez. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo le lien qui vous mènera vers le groupe de discussion Discord pour continuer à échanger. Les réseaux sociaux également que vous voyez s'afficher. Ania, je te remercie encore beaucoup. Merci à toi. Pour ton temps. À bientôt. Rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.